toujours dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Yosef Ben Victoria. Donc on a commencé à expliquer maintenant au niveau de la halakha un peu le matin la prière. Donc il y a une importance à prier en public avec un minyan de 10 personnes cachères à la synagogue. La synagogue, c'est un endroit qui est saint. On n'a pas le droit dans la synagogue de parler autre chose que Torah ou mitzvot. Tu as vu, hier, Trump, il a failli se faire assassiner. Interdit dans la synagogue. Politique, la histoire. Affaires, la histoire. Que mitzvah et Torah, c'est tout. Il y avait un grand rabbin, un grand vieux halakha, il y a environ un siècle, le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer. Lui, il rentrait à la synagogue, le dernier des fidèles, et sortait dans un Shabbat, déjà il fuyait la synagogue. Pourquoi? Vu que c'était le rabbin. Les gens viennent lui parler. Une question d'halakha, machin. Il a peur de devoir après dire quelques mots qui ne sont pas de Torah ou de mitzvah et tomber dans le panneau. Comment il faisait attention à cela? C'est bien d'avoir à la synagogue un endroit fixe, toujours le même. La prière, c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné, ce n'est pas une corvée. Si on peut arriver à penser ce qu'on dit, c'est fantastique. Si on peut même plus que cela, quand on prie, supplier Hachem, une prière, c'est une prière, alors c'est un grand cadeau. Maintenant, il faut savoir, la prière, comme toutes les mitzvot, se fait en joie. Quand quelqu'un est triste, alors sa prière, elle est très limitée. Le seul moment où on a le droit d'être en tristesse dans la prière, c'est quand on parle de nos péchés. On fait le vidouille, on le prend, on le tape sur un peu au niveau du cœur. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vas-y, elle est triste, soit super triste, il n'y a aucun problème. Mais juste après, sans cesse en joie, tu t'adresses à Dieu, au Dieu d'Israël qui t'aime et qui t'écoute. Donc super important d'être en joie quand on est à la synagogue. Maintenant, quand on prie, il faut faire attention d'avoir les mains propres. C'est bien avant la prière de se laver les mains. 3 fois avec un ustensile. Et faire attention de ne pas se gratter le cuir chevelu, de ne pas avec ce doigt qu'on appelle l'auriculaire, parce que c'est le seul doigt qui rentre dans l'oreille, auriculaire, c'est le mot oreille. Tu as fait ça, il faut se laver les mains. Tu n'as pas les mains propres. Avec les autres doigts, l'index, excusez-moi, mais se curer le nez, d'accord? Même si les glaires sont sèches, d'accord, c'est interdit, c'est à toucher. Si tu fais comme ça, tu le grattes à l'extérieur, ça va. Un peu comme ça va aussi. À moins que si tu es un rhume et ça coule, ça ne va pas. D'accord? Quand ça reste sec, il n'y a pas de matière, c'est bon. Tu as touché la matière, ça ne va plus. Toucher toutes les parties du corps qui sont cachées d'habitude. Ça veut dire au-dessus des coudes et plus bas que la gorge. Tout le reste du corps que tu as touché, il faut se laver les mains. Tu t'es gratté le mollet, tu t'es gratté, qu'est-ce que j'en sais moi, la poitrine. Toucher les chaussures aussi. Les mains doivent être propres, c'est la garantie de pureté. Si les mains sont pures, alors nous aussi on est purs. Ok, on commence la prière. À un certain moment, on va arriver à Hashem Melech. On dit 2 fois Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, le Olam Vaed. Et on le dit debout. Maintenant, si tu n'es pas arrivé au même endroit où se trouve le ministre officiant qui dit Hashem Melech, tu n'es pas obligé de le dire avec lui. Tu peux continuer à l'endroit où tu es dans la prière, cependant tu te lèves comme tout le monde. Si tu es vraiment malade ou tu es un vieux, c'est dur pour toi, tu peux ne pas te lever. Mais a priori, on se lève, bien que nous, on continue notre prière à l'endroit où on est, si on est avec eux. Alors tant mieux, on est avec eux, avec tout le monde, Hashem Melech. Après cela, on va lire la Menasach Bingenot Mizmor Shir, c'est bien de le lire en forme de menorah. C'est bien de tenir le livre comme ça, comme si la menorah elle est debout. Et on lit ces versets en forme de menorah. C'est une sgoula de protection. Après, on commence ce qu'on appelle Psuké des Zimra, les versets de Tehillim, qu'on appelle Psuké des Zimra. Psuké, c'est les versets de Zimra, de chant à Dieu. On commence par Baruch She'amar. Quand on dit Baruch She'amar, on prend les 2 tzitziot du devant et on tient dans la main droite. Quand on a fini Baruch She'amar, on embrasse et on lâche. Et depuis Baruch She'amar jusqu'à la fin de la prière, on n'a plus le droit de parler. Terminé. Même des réponses qu'on doit faire, par exemple, répondre Baruch Baruch Shemo à une prière, on ne répond pas. Les seules choses qu'on peut dire au niveau de la sainteté, entre Baruch She'amar et Barechu, entre Ishtabach, après Ishtabach, il y a un arrêt Ishtabach, après il y a Kaddish et Barechu, d'accord? Ce que les Imra, c'est depuis Baruch She'amar jusqu'à la fin de Ishtabach. Dans ces passages-là,
On peut répondre Amen à une bénédiction. On répond Amen, les 5 premiers Amen du Kaddish et pas plus, donc jusqu'au Amen de Be'alma. On répond au Kaddish Yehi Shmei Rabbah. D'après Shulchan Aruch, Rav Yosef, on répond jusqu'à Itbarach. D'après Ben Ishraï, Rabben Sion, la Kabbalah, on répond 28 mots jusqu'à Be'alma. Il faut dire 28 mots au Kaddish. On répond aussi ces 28 mots-là. On répond Baruch Hashem Avorach Levan Vaed lorsqu'il y a eu Baruchu. Et qu'est-ce qu'il y a encore à répondre? La seule chose qu'on peut encore répondre, c'est s'il y a Modim Anachnu Lach, de la Chazara de l'Amida. Alors, il y en a qui disent qu'on dit que Modim, il y en a qui disent qu'on dit Modim Anachnu Lach, les 3 mots. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un, il a soif, il se fait un thé ou un café, eh bien, mon cher ami, tu ne peux pas le boire. Tu peux demander à quelqu'un qui n'a pas encore fait Baruch Shamar, qui fasse la bénédiction, et tu rentres qui tu réponds Amen et tu bois. D'accord? Mais faire la bracha, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de parler. Ça, c'est encore autre chose. Manger avant la prière. On en parlera Ben Yader prochainement. D'accord? Maintenant, quelqu'un a été aux toilettes pendant Souké des Imra, où il n'avait pas de talit et pas de filine. Où il y avait un talit et le talit est tombé. Quand le talit tombe, quand on le remet, il faut faire la bracha. Tu peux pas, tu es dans le Souké des Imra. Tu ne fais pas la bracha, ni à Shayassar pour les toilettes, ni le talit, ni le tfilin. Tu fais Ishtabach. Et entre Ishtabach et le début de Yotzer, sont les bénédictions du Kretschma, du Shema Israël, là, tu peux faire ces brachot-là. Tu fais Shayassar pour les toilettes, tu fais talit tfilin si tu as besoin de faire, etc. D'accord? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.